Nous enchaînons avec Mme Boer. Oui, merci Monsieur le maire. Donc Monsieur le maire, Madame l'adjointe aux cultures, Mesdames, Messieurs, j'ai été présente ce samedi à l'inauguration de la bibliothèque Chantal Mauduit, qui n'est pas, je le rappelle, une nouvelle bibliothèque, mais la bibliothèque des Eaux Claires renommée Chantal Mauduit, que vous avez transférée dans l'ancien plateau à Mistral, qui avait été fermé fin 2022, malgré toutes les activités qu'il proposait aux jeunes du quartier, qui sont d'ailleurs depuis restés sur le carreau. Je ne suis pas certaine que les jeunes qui venaient au plateau soient aussi enthousiastes pour fréquenter la bibliothèque si vous ne faites rien pour les y amener. Je ne suis pas certaine non plus que les habitants des Eaux Claires qui fréquentaient leur bibliothèque réinvestissent celle-ci, d'une part parce qu'elle n'est plus dans leur quartier, d'autre part parce que les horaires qui changent chaque jour de la semaine ne faciliteront pas les choses. Mais bon, nous verrons à l'usage. Samedi, pour l'inauguration, j'ai d'abord été surprise du nombre de personnes présentes, puis je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles étaient en fait des bibliothécaires en grève, à qui vous avez, dans votre grande mansuétude, laissé le micro afin que ces personnes ne troublent pas votre discours. Elles ont donc lu une lettre qu'elles vous ont adressée, Monsieur le maire, le 6 novembre dernier, et à laquelle vous n'avez apparemment pas répondu. Dans cette lettre, donc, ces employés de la ville de Grenoble se plaignent. Je ne vais pas refaire la liste de leurs plaintes, puisque ma collègue Émilie Chalas vient de le faire. Mais en réponse à cette lettre, Madame l'adjointe, vous avez rappelé que Grenoble dépensait plus pour ses bibliothèques que les villes de sa strate. Ça, je l'avais déjà dit lors de précédentes interventions. Donc, Grenoble dépense plus que les autres villes, mais un pourcentage bien moindre de ses habitants fréquente les bibliothèques de Grenoble, surtout parmi les jeunes. À moins que de nouveaux chiffres viennent contredire cet état de fait, je cite votre plan lecture qui disait que Grenoble dépensait presque 2 fois plus que les villes de même strate, alors que seulement un tiers des Grenoblois fréquentaient ces bibliothèques, alors qu'ils étaient près de la moitié dans les villes équivalentes. Je ne parle pas des jeunes, qui n'étaient que 28% à les fréquenter, alors qu'ils étaient à plus de 53% ailleurs. De plus, de 2008 à 2017, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques avait baissé de 23%. Le nombre d'entrées avait, lui, baissé de 11%. Je vous rappelle qu'entre 2017 et 2021, le nombre d'entrées avait encore baissé de 50%, alors que la gratuité était totale depuis 2019. Je vous avais déjà suggéré d'aller voir dans les villes où ça fonctionne mieux, en dépensant moins, ce que vous pourriez apprendre d'eux. Mais visiblement, vous savez mieux que tout le monde, et vous persévérez au point que même le personnel des bibliothèques se plaint. Alors surtout, ne changez rien, continuez comme ça, empire. Empire, oui, parce que vous nous annoncez aujourd'hui le lancement du projet de grande bibliothèque sur la place Valentin-Houy, avec entre autres la construction de plus de 3000 m² d'un bâtiment performant et bas carbone, dans le style du nouveau siège de la métropole donc. Le coût prévisionnel hors taxes, hors honoraires d'études, hors équipements et provisions s'élève déjà à plus de 18 millions d'euros. Avec tout ça, quand on ajoute les taxes, les honoraires et tout ça, on va atteindre combien? 25 millions? 30 millions? Si le budget fait plus que doubler comme celui du siège de la métro, votre lubie va encore coûter peut-être 50 millions aux Grenoblois? Oh, pas de problème, on a des finances tellement saines que vous pouvez bien vous permettre ce genre de fantaisie. Pourtant, la totalité de votre plan lecture à l'époque n'était chiffrée qu'à 20 millions d'euros. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel est le coût total de votre plan lecture? Dans ce projet, je ne parlerai même pas des suppressions de places de parking, qui semblent être l'alpha et l'oméga de vos politiques, ni de l'abattage des arbres qui sera nécessaire à la construction de vos bâtiments. Et pourtant, dans cette délibération, vous mettez l'essentiel sous silence, mais vous avancez déjà vers ce projet que vous entendez imposer au mépris des craintes que vous font déjà remonter les habitants, notamment ceux constitués en collectif pour défendre la bibliothèque du centre-ville. Vous parlez ainsi beaucoup de proximité, alors que cette grande bibliothèque vise justement à faire oublier que vous en avez fermé déjà 2 dans les quartiers, et que Chavant
est l'arbre qui cache la forêt de futures suppressions, notamment celle de l'îlot République, malgré la mobilisation des habitants à ce sujet. La proximité, justement, elle en prend un coup avec vous. Comme le flou règne sur les contours de votre projet, nous aimerions savoir comment ça va fonctionner, avec quel personnel, avec quel type de collection, car au-delà de l'investissement déjà faramineux, vous ne mentionnez nulle part les coûts de fonctionnement. On n'en sait pas plus sur le personnel et les moyens alloués, même si au moment de la présentation de votre plan lecture, vous évoquiez 5000 m² supplémentaires sans embauche supplémentaire, ce qui nécessitait bien évidemment la fermeture de bibliothèques de quartier ou la suppression de postes dans celles existantes, ce qui ne devrait pas rassurer les bibliothécaires de Grenoble. Nous aimerions également savoir ce que vous entendez faire de l'îlot République, puisque si vous actez la disparition de la bibliothèque centre-ville, c'est sans aucun doute parce que vous avez aussi déjà en tête une idée de ce que vous ferez de ce bâtiment. Bref, si vous aviez un peu de bon sens, vous commenceriez par écouter les bibliothécaires et les Grenoblois pour que ce réseau existant fonctionne mieux et donne satisfaction aux uns comme aux autres. Mais non. Vous allez encore embarquer Grenoble et les Grenoblois dans des dépenses somptuaires que la ville ne peut pas se permettre. Pourquoi? Pour satisfaire votre ego? Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le lancement de procédures de concours. Je vous remercie.